Le Val-de-Marne est particulier parce qu'il a deux universités, deux facultés de médecine, et pourtant on n'a pas un taux d'installation très important. C'est assez curieux. On est tout à fait dans les chiffres nationaux, hein, qui sont qu'à l'heure actuelle, un médecin sur 4 sortant d'université avec son diplôme ne va pas s'inscrire au Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire n'exercera pas la médecine. D'une façon ou d'une autre, ne sera pas à faire des prescriptions. C'est angoissant, c'est dramatique, et l'URPS a anticipé déjà ces choses-là, puisque le problème est le même dans tous les départements. Les jeunes médecins ne sont pas du tout instruits de ce que peut être l'exercice libéral. Dans le Val-de-Marne, on a des universités qui essayent d'introduire les maîtrises de stage dans le deuxième cycle. Il est de notoriété, et les statistiques le montrent, que quand on a un passage par l'exercice libéral, les médecins ont une tendance à vraiment privilégier cet exercice qui, en règle générale, s'il est plus difficile, s'il est un peu moins sécurisant, en tout cas, est beaucoup plus intéressant. Et quand ils ont vu comment pouvait s'exercer la médecine en ville, dans des structures ou en exercice individuel, en règle générale, ils ne sont pas dans des territoires inconnus. Et ça importe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer. Ça fait partie des sujets où l'URPS n'a pas pu beaucoup avancer, malgré beaucoup d'efforts des élus. En particulier, les relations avec l'université, c'est un gros problème. Au-delà de cela, dans l'exercice proprement dit, on s'est trouvé devant le problème dramatique des groupes, l'essentiel des groupes médicaux et médicaux interprofessionnels, c'est-à-dire avec des non-médecins à l'intérieur, étaient en passe de déposer leur bilan. Et toujours, c'est pas fini. Quand on a voulu essayer de faire des statistiques là-dessus au niveau de l'URPS, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun chiffre existant. On n'avait pas la moindre idée, ni au Conseil de l'Ordre, ni au niveau d'ICES, ni au niveau de l'ARS, de savoir combien de médecins étaient regroupés en exercice monoprofessionnel, interprofessionnel. Donc l'URPS, avec ses élus, et là encore sous nos impulsions, ont amené un dénombrement de l'ensemble des cabinets de groupe d'Île-de-France. Donc tous les départements maintenant ont un fléchage, ce qui permet également pour un jeune médecin qui s'installe, quand il a envie de s'installer en groupe, il peut aller facilement contacter des groupes déjà existants, autant pour essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité d'association, parce que les médecins installés savent peu quelle filière utiliser pour pouvoir faire appel à des jeunes médecins. En général, ils passent des petites annonces dans les journaux nationaux. C'est pas là où on a le plus de gens intéressés par l'exercice de proximité du lieu dans lequel ils ont fait leurs études. Et c'est vrai que l'URPS, maintenant, par son portail, s'installer en Île-de-France, permet aux jeunes médecins de s'informer, de poser des questions et de venir rencontrer à l'intérieur de chaque département, tous les mois, dans des commissions, les élus URPS, les représentants du Conseil de l'Ordre, les représentants de l'ARS et les représentants de la Sécurité sociale, en posant toutes leurs questions, que ce soit sur des formes juridiques, que ce soit sur des problèmes assurantiels, des problèmes d'organisation informatique, etc. Voilà. Et ce sont des choses qui se sont mises en place, là, qui fonctionnent maintenant, qui sont peu connues pour l'instant, c'est bien dommage, mais on espère que ce soit un levier important. On a des journées portes ouvertes d'aide à l'installation qui sont faites par les URPS, qui apportent un plus là pour les jeunes médecins en université, mais qui touchent peu les autres. Et en tout cas très peu les médecins déjà installés qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient aussi, par ce biais-là, pouvoir essayer de faire évoluer leur exercice. Donc là encore, beaucoup de choses à faire progresser. Et puis après se pose le problème des structures elles-mêmes. Et nous avons donc fait 2 grosses études. Une fois que l'on avait dénombré les cabinets de groupe en Île-de-France, on a fait 2 grosses études. Une première sur le coût du regroupement, à savoir combien coûtait un secrétariat, comment s'organiser, le coût des loyers,
le coût d'une mise en œuvre de structures informatisées, les obligations légales, l'accessibilité aux soins et l'accessibilité des locaux. Tout ça, ça a donné lieu à des rapports qui ont été publiés, qui sont à la disposition en tout cas de tous les médecins le désirant. Les chiffres étaient un peu surprenants puisque l'on pensait qu'on allait avoir des frais nettement supérieurs sur Paris ou dans des endroits de loyer cher, et ce n'est pas aussi évident que cela. Et les frais de secrétariat peuvent varier du simple au triple, suivant les cabinets de regroupement. Donc on a tous beaucoup à apprendre et à faire progresser encore. La deuxième chose qui nous a semblé essentielle, c'était les choix des structures juridiques à utiliser quand on s'installe en libéral. Et là, on a eu là aussi bien des surprises, puisque c'est vrai que l'essentiel des cabinets de groupe sont sous forme de SCM, mais les SCM demandent à être retravaillés. 70%, je crois, des cabinets de groupe existants à l'heure actuelle ont été faits avant les années 2000, avant même les années 90. Donc on a des contrats qui sont souvent anciens, assez obsolètes, qui ne tiennent pas compte de départ à la retraite comme on peut avoir maintenant, des jeunes qui peuvent rentrer et puis se retrouver en grande difficulté parce que les statuts ne le permettent pas, donc des dépôts de bilan et tout ce qui s'ensuit. Donc on a redépoussiéré, entre guillemets, ces choses-là. On a évoqué, bien évidemment, tous les contrats d'associés, toutes les choses qui peuvent se faire à côté, qui sont indispensables pour la survie d'un cabinet. Et puis, on a également évoqué le problème des pôles de santé avec les nouveaux modes de rémunération, à savoir des structures qui puissent récupérer, gagner de l'argent et le répartir après. Et pour cela, il y a une nouvelle forme de structure juridique qui s'appelle la CISA, qui a été donc menée. Et c'était important pour nous d'avoir une réflexion sur cela, de savoir comment elle pouvait être utilisée sans danger, son avenir, voilà. Ça a débouché au niveau de l'URPS par une ligne de mise de fonds pour sortir un guide juridique qui est sorti au mois de juin-juillet de cette année et qui est donc à la disposition d'absolument tous les médecins. Donc on peut dire que là c'est l'URPS et la CSMF en partie, donc on est à la tête d'un programme qui a été mené et qui est loin d'être avec un bilan négligeable.